la superpuissance mondiale économique, c'était l'Égypte. Elle était dirigée par Joseph Hatzadik. Il invite son père à le rejoindre en Égypte parce qu'il sait que si la richesse est arrivée, c'est que l'exil peut commencer. Et si l'exil peut commencer, c'est que la délivrance ensuite arrivera comme il faudra. Et quand il faudra. D'ailleurs, le peuple juif partira avec cette richesse financière, matérielle, physique, mais aussi spirituelle, puisque quand ils sont en Égypte, en exil, ils vont élever les étincelles divines qui s'y trouvaient. L'Égypte était celle qui permettait au monde entier civilisé de vivre à cette époque. Nous devons nous aussi, chaque instant de notre vie, élever ces étincelles divines qui se trouvent dans notre existence. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ensemble dans quelques instants. Après ces quelques notes de Nigun, je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, afin que nous soyons toujours plus à vivre à la présence de Dieu dans notre existence, à le sentir exister, à le partager et à le diffuser. Juste après, ces quelques notes de Nigun. Ay da da dam ma 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 da da la ya ma ya 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 ma da da la ya da da ma ya ya ma da da la ya da da la ya ma ay da da la ya 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 da da la ya ma ya 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 da da la ya ma ya ya ma ya ya da da la ya da 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 ya 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 da da la 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 ay da da la ya 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 ay ya ya ma ya ya ay da da la ya 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 ay da da la ma 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 ay da da la la di di do ay da da la da di 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 da ay da da la da 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 ay ra ya 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 ay ya 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 ay ay ya ya ma ya ya ay da 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 ya ya ay 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 ma ya ya ma da la ya ma ya 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 da la ya ma ya ya ma ya ya ma da la ya da la la ay 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 ma da da ay 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 ma da la ya da da ma 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 da la ya ma ya ya ma ya ya da la ya ma ya 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 ma ay da la da di da do. Boker Tov les Koulam, tous ceux qui nous rejoignent, je suis infiniment heureux de vous retrouver. Je vous invite à partager, c'est important de partager. Comme ça, on est sûr que d'autres profiteront également de ce live. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et retrouver les replays de tous ces cours-là en version audio, podcast sur les différentes plateformes. Donc, n'hésitez pas. Spéciale dédicace aujourd'hui pour un bon rétablissement. Refoua Shelema pour Pinchas Ber Ben Yentel. Vous aussi, vous pouvez dédier notre prochaine étude, notre prochain live pour une belle cause, une belle nouvelle, un bon Mazel Tov par exemple. Oui, c'est un beau cadeau, un beau shiur de Torah. Un beau cadeau de Mazel Tov pour un anniversaire d'un proche, ou pour tout simplement une belle refoua shelema, une belle guérison totale et complète, ou l'Eilou Nishmat s'il le faut. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence, de saisissement intellectuel, mais aussi d'apprentissage. Il faut apprendre pour pouvoir transmettre. Il faut apprendre, étudier, développer, afin de comprendre l'importance de l'étude de la Torah. Le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous permettre de comprendre quelle est la nécessité de l'éducation, de l'instruction dans toute société civilisée, on le sait, le progrès nous a permis d'arriver à cela. C'est important d'éduquer, c'est important d'instruire, et c'est important d'étudier. Si on regarde un petit peu dans notre vie,
depuis le début, depuis tout petit, on nous a appris les différences. L'apprentissage, c'est la distinction. Être capable de voir les différences entre les objets, entre les couleurs, entre les situations, entre les personnes, entre les couleurs, entre les voix, entre les sons, entre les formes. On passe des heures quand on grandit un petit peu plus, quand on quitte la maison et qu'on va, que ce soit à la crèche, que ce soit ensuite à la maternelle, et on évolue de jour en jour, d'année en année. Il y a des milliers, des millions d'êtres humains qui tous les jours vont s'instruire. Ils se lèvent le matin, ils disent Modéani, ils se lavent les mains, ils s'habillent comme il faut, ils mangent comme il faut, ils font leur tefila comme il faut, leur prière, et puis ils vont s'instruire. Apprendre, ouvrir. On le sait, c'est ce qui permet à l'homme d'évoluer, de grandir, de s'ouvrir. Imaginez un pays où il n'y a pas justement cette instruction, où il n'y a pas d'école, ou bien dans les pays où l'éducation n'est pas obligatoire, où l'école n'est pas obligatoire, eh bien, il est facilement, on peut voir très très facilement comment ces sociétés-là ont du mal à évoluer comme il faut et de manière convenable. Le point central de tout cela, c'est que l'homme, par définition, a besoin de travail intellectuel, d'efforts intellectuels. Un homme ne peut pas vivre s'il ne fait pas travailler son cerveau, son intellect. Sinon, cela engendre des dégâts dans toutes les autres dimensions de sa vie. Il faut le savoir, ça. On peut avoir un métier qui n'a pas du tout de rapport avec l'intellect, mais notre intellect a besoin de travailler. Si on nourrit notre intellect de quelque chose de constructif, alors à ce moment-là, l'homme reste en bonne santé. L'intellect doit être en marche. Pourquoi ? Parce que notre corps est constitué de cet intellect, de ces émotions, et aussi de ces actes-là, qu'on est capable de faire et d'agir, de faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie ? Pourquoi est-ce qu'on s'instruit ? Un enfant qui va à l'école et qui revient, il dit « mais ça ne me sert à rien d'apprendre cela ». Un adulte qui apprend, qui passe des fois des années à apprendre, il dit « mais ça ne me sert à rien d'apprendre cela ». Alors en effet, souvent, et ça arrive dans les études profanes, parfois ça ne sert à rien. On n'est pas en train de dire ici qu'il faut passer du temps et perdre du temps à étudier des choses qui ne servent à rien. On va voir que l'étude de la Torah, elle a ceci de si particulier, que quand on étudie la Torah, ce n'est pas juste pour faire travailler notre intellect, mais quand on étudie la Torah, on se connecte avec la sagesse divine, d'Akadosh Baruch Hu, divine. Et si on s'attache à la sagesse divine, donc l'étude n'est pas là pour nous apprendre quelque chose, on n'est pas là pour apprendre un métier, ou pour avoir une belle culture générale, une belle culture de ce qu'est une certaine pensée ou une philosophie de vie. Non, pas du tout. On va comprendre que la Torah, c'est différent. Elle est là pour faire travailler l'intellect, mais le but essentiel n'est pas juste de faire travailler l'intellect, de le faire bouger, comme un muscle l'on bouge quand on va faire du sport. Non. Elle est là pour nous permettre une connexion, pour un attachement avec Dieu. Et ça, c'est tout à fait différent. Mais si on se pose cette question-là, et on peut le faire, chacune et chacun d'entre nous, ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, si on est en replay, qu'est-ce que l'intellect apporte à l'homme ? Pourquoi c'est si essentiel et si important dans la vie d'un homme ? On va se concentrer sur un des pans de ce que l'intellect peut nous apporter. L'intellect, l'intellectualisme apporte à l'homme une forme d'ouverture et d'évolution, de progrès. C'est ce qui lui permet de s'ouvrir, de s'enrichir, d'évoluer, de se développer de la meilleure des manières. En effet, il ne va pas évoluer, se développer en fonction de ses pulsions, de ses passions, mais en fonction d'une direction de pensée. Il va refroidir un petit peu ce que son corps peut lui offrir ou lui imposer, et puis il va à chaque fois diriger comme il faut les choses, les choix de vie qu'il va faire, ou ses moments d'existence. Prenons un exemple, lorsqu'un homme veut apprendre quelque chose de particulier. Alors il y a l'intellect de l'homme et il y a le message qu'il a envie d'intégrer. Au moment où il étudie, au moment où il comprend cette connaissance, cette science-là, ben la science entre lui dans son intellect, elle devient une partie de ce qu'il est lui. Lorsqu'un homme étudie par exemple un principe mathématique, au moment où il a compris l'équation mathématique, alors à ce moment, l'équation devient son intellect. L'intellect devient son équation. Il n'y a pas de dissociation entre les deux. Afin qu'un savoir, une connaissance et un message extérieur à l'intellect puisse entrer et devenir ce qu'il est, il y a différentes étapes. Il y a un processus. Première étape, c'est l'homme où
l'homme fait connaissance avec l'idée, avec ce message. Il va le lire ou il va l'entendre. Ensuite, il va le travailler, il va l'intégrer. C'est-à-dire qu'avec son intellect, il commence à travailler, à pétrir l'idée qu'il vient d'entendre ou qu'il vient de lire. Il va se poser des questions, il va trouver des réponses, parfois pas, jusqu'à ce qu'il se soumette à cette idée-là qu'il a intégrée en lui et qu'il accepte qu'elle devienne ce qu'il est lui, que ça devienne vraiment ce qu'il est lui, à tel point qu'il va se battre. Il va se battre pour défendre l'idée qu'il a réussi à intégrer lui-même. Une personne qui lit, une personne qui écoute une conférence, un cours, mais qui reste totalement détachée, qui ne se met pas de côté. D'ailleurs, c'est un autre sujet qu'on a déjà abordé, qu'on abordera. Le fait de se mettre complètement de côté, dans une abnégation totale face au message qu'on est en train d'intégrer en nous, c'est ce qui nous permet de devenir le message. Et quand on devient le message, à ce moment-là, on se bat pour ce message. Tant que ça reste superficiel, c'est que le message, nous ne l'avons pas intégré. Que ce soit positivement ou négativement. On peut l'intégrer, on peut l'accepter ou pas, le refuter, mais on doit quand même l'intégrer. C'est la troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'identification. C'est-à-dire, est-ce que je m'identifie à ce message ou pas? Je l'ai compris, je l'ai analysé, j'ai trouvé des questions, des réponses, mais est-ce que je m'y retrouve moi dedans? À la fin du processus, ce que nous avons réussi à intégrer, ce savoir-là, qui venait de l'extérieur, est entré à l'intérieur de nous, et il devient ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle ça peut influencer ce que je deviens. Parce que j'ai étudié, parce que j'ai entendu un message. Ça va transformer mon approche, ça va ouvrir et développer chez moi un regard, une vision, ça va me donner de nouvelles lentilles de contact, de nouvelles lunettes. Ça va me donner une façon de voir les choses, la vie. Je deviens un petit peu ce que j'étudie en réalité. Mechaim, mechaim. Dans le Zohar, ce principe-là est appelé la tfissa, l'itfos. L'itfos, ça veut dire être saisi. Le Zohar le dit dans le texte, let machashava tefissa beklal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pensée qui peut saisir Dieu. Même parfois, si quand on étudie, on dit « Ah ok, c'est bon, j'ai compris ». Le Zohar nous dit « Attention, quand on dit « j'ai compris » une notion de divinité, ça ne reste que quelque chose de superficiel. Parce que comprendre, ça veut dire intégrer. Et intégrer, ça veut dire pouvoir prendre possession de quelque chose qui est extérieur à nous. Et Dieu, on ne peut pas prendre possession de lui puisqu'il est extérieur à nous. A priori. Donc à un certain niveau, ce n'est pas possible. La question qui se pose ici, c'est quel est le rapport et le lien qu'il y a entre eux. Le fait d'utiliser notre intellect et notre étude avec la notion même de saisir. Tfissa, litfos. Normalement, saisir, litfos, ça veut dire je prends quelque chose dans ma main, je le prends avec moi et il est dans ma main. Comment, quand on parle de quelque chose d'intellectuel, qui est plus spirituel en réalité, on peut employer un mot tel que litfos, saisir un objet dans sa main? Comment l'intellect saisit la pensée? Et en fait, on va voir que c'est justement ça l'idée. De la même manière qu'une main peut saisir un objet véritablement et l'entourer de toute sa main, l'intellect, quand il comprend une idée intellectuelle, entoure complètement l'idée, comme une main qui prend un objet dans sa main. D'un autre côté, l'intellect ne saisit que l'intellect, c'est-à-dire la notion intellectuelle qu'il y a dans le message qu'il est en train de comprendre, ou d'imaginer, ou d'étudier. Mais il y a aussi autre chose qui se passe, c'est-à-dire que c'est aussi l'intellect qui saisit le sujet intellectuel qui saisit l'intellect. Et en fait, c'est des vases communicants. Ça veut dire que le fait d'étudier un principe intellectuel, ça nécessite de la concentration. Ok. Une forme de sérénité. Une réflexion. Et donc, cela nécessite d'accaparer, de saisir tout le potentiel de pensée que nous pouvons avoir. Tu veux bien comprendre? Il ne faut pas que tu penses à autre chose. Il faut que tu concentres toutes les énergies de ta pensée, et sans parler de toutes les énergies de ton corps entier, puisque pour vraiment comprendre, il faut que toutes les énergies qui sont dans le corps de l'homme. Un homme, c'est comme un enfant par exemple qui étudie, ou même un adulte,
Si on fait autre chose au moment où on est en train d'essayer d'assimiler une idée intellectuelle, on va comprendre à moitié. Un enfant qui bouge sa main, qui joue avec son stylo au moment où il étudie, il est déconcentré, il ne peut pas comprendre. Un adulte qui, pendant qu'il étudie, stop, on le voit, on le scrute, il ne bouge pas. Sa tête est en train de réfléchir. C'est la seule chose qu'il y a. C'est-à-dire qu'il est à 100%, 110% dans la pensée. Il ne pense pas à autre chose. Il pense à cette idée-là, cette concentration-là. C'est cette concentration-là qui veut dire que quoi? Qu'au moment où l'intellect étudie, eh bien l'intellect devient ce qu'il étudie, et ce qu'il étudie devient l'intellect. Le Rabbi Shimon Zalman ici va nous le dire, c'est ce qui se passe quand on va étudier les différents sujets de la Torah, de la halacha. À chaque fois que par exemple on va étudier une notion de halacha, par exemple, le Rav, on a une question halachique, on va avoir un maître qui va nous dire, voilà, tu dois penser blanc ou tu dois penser gris, tu dois penser noir. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Vous imaginez bien le Rav, lui, quand il donne une décision rabbinique, il ne la donne pas en fonction de ce que lui, il décide. Il le fait en fonction de ce qu'il a réussi à intégrer intellectuellement et ce qu'il va décider, lui, en fonction de ce qu'il a décidé intellectuellement. Il ne va pas le décider parce que c'est moral de donner cette décision. Il va le décider en réalité parce que c'est basé sur des sources de la Torah. Quand un Rav, un maître, entend une question, eh bien il va se pencher sur des livres de halacha, de loi, qui vont lui permettre d'aller chercher d'autres références précédentes qui ont été données par d'autres décisionnaires en d'autres générations, et à la fin, il va faire son verdict. Donc en réalité, dans une décision rabbinique, il n'y a pas juste une pensée. Il y a tout un voyage intellectuel qui nous connecte à la base de quoi? De la sagesse et de la volonté suprême de Dieu, qui se trouve dans chaque halakha, dans chaque étude que nous étudions tous les jours, ou de chaque réponse qu'un grand rabbin va donner à ses élèves. Qu'est-ce que nous voyons ici? Les mots que le Rabbi Shimon Zalman emploie sont assez intéressants. Pour bien comprendre ce que le Zohar dit, quand il dit, Eliyahu Hanavi dit dans ce texte-là, il n'y a aucune pensée qui peut te saisir, c'est-à-dire Dieu. Chaque intellect, outil intellectuel, quand il réfléchit, quand il saisit dans son intellect, une idée intellectuelle, l'intellect saisit dans son intellect tout ce qu'il est en train d'être question, et il entoure complètement de son intellect, de tous ses outils. Le cerveau, oui, c'est-à-dire le potentiel intellectuel entoure l'idée de façon et de telle façon à ce que l'idée, elle, qui se trouve dans son intellect, intègre complètement l'intellect. D'un autre côté, nous l'avons dit, l'intellect, lui, n'est pas seulement là en train de saisir l'idée, il est même question ici que l'idée saisisse et accapare, enfin, positivement, hein, l'intellect ici. Derech Machal, comme par exemple, lorsqu'un homme étudie, il comprend une loi, une Mishnah, une page de Talmud, afin de bien l'intégrer dans toute sa mesure. L'intellect de l'homme saisit et entoure la loi qu'il est en train d'étudier. D'un autre côté, donc en fait, en réalité, c'est tout son esprit, toute sa pensée qui sont complètement plongés dans cette étude-là. En fait, c'est une forme de pyramide, vous savez, dans cette histoire-là. Quand on est en train d'étudier un petit texte, on est en train de mettre en mouvement et nous connecter jusqu'en haut de la pyramide. Quelle est cette pyramide-là? La Torah, première étape, a été donnée à Moshe Rabbeinu, au Mont Sinaï. Elle lui a été donnée à travers les 613 mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces 613 mitzvot-là, nous avons deux versions. Nous avons la version écrite et la version orale. Torah Shebirtav et Torah Sheba'al Peh. La Torah Shebirtav, Torah écrite, ce sont tous les versets de la Torah qui sont écrits et inscrits dans cette Torah, dans lesquels apparaissent clairement les 613 mitzvot. En concentré. Nous avons la version Baal Peh, version orale. Cette version-là, elle est là pour expliquer ces 613 mitzvot qui ont été nommés dans la Torah écrite.
pour détailler chaque chose. Ça, c'est une Torah que Moshe Rabbeinu nous a enseigné de manière orale, de manière globale. Ces principes-là de base, ces fondements même de la Torah, ont été transmis à nos sages de génération en génération, jusqu'à l'époque, la période de la génération de la Mishnah. 1500 années environ, la Torah a traversé et a fait ce long voyage-là de bouche à oreille. Pendant 1500 années, vous imaginez un petit peu, ça veut dire que les sages transmettaient à leurs enfants. Les sages voyageaient de ville en ville, de village en village, pour leur apprendre telle notion, telle notion. Ensuite, on a décidé de les inscrire sur texte, de se les transmettre comme il fallait. C'est la Mishnah qui a été écrite. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tous ces sages, à travers ces générations? Ils traduisaient. On ne va pas dire vulgariser, mais l'idée est là. Ça veut dire, ils adaptaient ce message-là afin que chaque génération puisse comprendre selon des bases qu'ils avaient reçues, eux, de Moshe Rabbeinu, afin que cela puisse s'intégrer dans le monde évolué qu'il y avait et dans lequel ils vivaient. Après la destruction du second temple, Rabbi Yehuda Hanassi, lui, va concentrer toutes ces lois-là, tous ces préceptes, toutes ces explications de ces recommandations qu'il y a dans la Torah des 613 mitzvot, qui apparaissent dans la Mishnah, et il va rédiger cette Mishnah, cette œuvre-là, qui sont les Shisha Sidrei Mishnah, ces trois parties-là de la Mishnah, qui sont la base, elle, de la Gemara. On va le voir juste après. La Mishnah, c'est donc un concentré, c'est donc un résumé, quelque part, de toute cette Torah orale. Vient le Talmud, puisque la Mishnah a été écrite en résumé, les sages des générations qui vont venir juste après vont expliquer ce que la Mishnah est venue nous dire. Sur cette base-là, le Talmud Yerushalmi et ensuite le Talmud Babli, donc le Jérusalemi et le babylonien, deviennent donc les explications de la Mishnah. Ensuite, on va voir ce que nous appelons les Rishonim. Les Rishonim, c'est les premiers grands maîtres qu'on appelle les Géonim, qui, eux, ont écrit des commentaires sur le Talmud, afin que nous puissions bien comprendre le Talmud. Il y a parmi eux le Rambam, Maïmonide, il y a le Rosh, il y a le Rif. Ensuite, nous avons eu le Shulchan Aruch, qui vient juste après, c'est-à-dire basé sur la Torah écrite, Torah orale, sur la Mishnah, sur la Gemara, sur les commentaires de la Gemara, vient le Shulchan Aruch, écrit par Rabbi Yosef Karo, qui lui va décider d'écrire cette œuvre-là, où il va détailler de manière claire, nette, précise, sans qu'il y ait différents avis ou trop d'avis, ce qui est le cas dans la Gemara par exemple ou dans la Mishnah, afin que chacun puisse savoir ce qu'il doit faire. Sur le Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, il y a eu le Rama, Rabbi Moshe Yisraelis, qui lui était un décisionnaire ashkénaze, qui lui va aussi donner quelques détails, et qui va donner son avis concernant ce que le Rabbi Yosef Karo lui avait écrit dans son Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a été reçu parmi toutes les communautés du monde entier, à travers les générations, et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des livres qui sont écrits et ensuite encore développés pour expliquer à chaque fois et adapter en fait les lois juives en fonction de ce que nous vivons dans la vie de tous les jours. Dans l'étude de la Torah, il y a différentes façons d'aborder l'étude. Il y a l'étude qui s'étudie pour une étude intellectuelle, pour approfondir un sujet, pour faire connaissance avec un sujet. Il y a l'étude qui nous permet d'arriver à une décision rabbinique. Donc c'est très concret. On n'est pas juste là pour s'instruire, on est là pour apprendre à savoir comment on doit se comporter dans la vie de tous les jours. Il y a des études qui sont plus ésotériques, qui sont là kabbalistiques, pour nous apprendre à aller intégrer une notion intellectuelle de Torah et que cela touche notre âme, notre esprit. Il y a toutes ces études-là qui sont différentes. Est-ce qu'il y a une différence entre chaque étude? Ou est-ce qu'on peut dire que toutes les études sont des études parce qu'elles sont des études de la Torah? Où est-ce qu'il est dû à ce moment-là? Est-ce qu'il est plus présent dans une loi halachique qui me dit
de quelle façon je dois me comporter pour faire la tefila, ou de quelle façon je dois manger, ou qui me dit comment est-ce que je dois faire Shabbat, est-ce que ça c'est permis de faire Shabbat, est-ce que ça c'est pas permis de faire Shabbat. Est-ce que là je rencontre plus Dieu ou non, ou c'est plus quand je suis en train d'étudier par exemple la Torah Takabala ou la Torah Tachassidut. On va voir, hein. C'est pas si évident que cela. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que la base de tout, c'est la sagesse de Dieu. Et quand on est dans la sagesse de Dieu, quand on intègre le message de la sagesse de Dieu, parce qu'on est en train d'étudier la Torah, eh bien on est avec Dieu en réalité. Et Dieu est avec nous. La chokhma d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse de Dieu qu'il y a dans la Torah, elle me façonne et elle devient ce que je suis. C'est-à-dire, c'est pas juste une idée intellectuelle que je viens d'intégrer, mais c'est Dieu qui est entré en moi. Le Rabbi Shlomo Zalman, ici, dans cette partie-là, va nous dire d'où vient cette loi-là. Elle vient de la volonté suprême de Dieu, de la sagesse supérieure suprême de Dieu. À ce niveau-là, hein, ça ne changera pas en réalité. Si cette histoire va se passer une fois ou deux fois ou jamais, parce qu'on va voir que parfois il y a des cas improbables qui sont nommés dans la loi juive, dans la Mishnah, dans la Gemara. Ça peut arriver par exemple qu'on va étudier une loi et que jamais on sera confronté à la situation dont il est question dans cette loi-là. Et pourtant, on va l'étudier. Quand on s'assoit à l'étudier, on va l'étudier. Pourtant, nous n'avons pas encore le Beth Amikdash malheureusement, et on étudie les lois qui concernent les korbanot, les sacrifices. On n'est pas juste là pour savoir comment faire. On est là pour étudier. Le fait d'étudier un sujet, c'est déjà ça le mérite. Cette halakha-là, cette loi-là, c'est la sagesse et la volonté supérieure de Dieu. Chez Allah Birsono, ça lui est venu, Dieu, il a voulu. Que quand, dans une situation où telle personne, qui s'appellerait Reuven et l'autre s'appellerait de l'autre côté Shimon, et que lui il dirait blanc et l'autre il dirait gris, qu'ils arriveraient chez un rave, chez un rabbin, et que là le rabbin déciderait de dire que la décision serait comme ça ou comme ci, et même si cette histoire n'a jamais eu lieu, jamais, la volée mishpat altéanot tu veux otelou, même si cela ne s'est jamais présenté, mikol makom, il faut quand même le savoir. Puisque c'est ainsi que c'est monté dans la volonté et dans la sagesse de Dieu, du Saint béni soit-il, puisque la décision a été que, dans ce cas précis, eh bien, la raison et la décision doit être de cette façon ou d'une autre façon. Donc il faut savoir quoi à ce moment-là. Quand un homme étudie un livre d'halakha de loi, et qui n'est même pas concerné par ce cas-là, et même si ce cas ne va jamais avoir lieu, parce que tu t'es assis et tu as étudié ces lois-là, à ce moment-là, que ce soit dans la Gemara, que ce soit dans la Mishnah, que ce soit dans les décisionnaires, à ce moment-là, on est en train d'intégrer en nous la volonté, la sagesse de Dieu, en nous. On l'intègre. Elle s'assimile à ce que nous sommes, nous. Et son intellect est aussi habillé de ses halachot dans ses halachot. Et ce qui est génial, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que puisque l'obsession, la recherche d'un homme ici-bas sur terre, ça doit être de s'unir à Akadosh Baruch Hu, de s'unir à Dieu, de créer cette unicité, cette symbiose, cette harmonie avec Dieu. Alors nous, on doit bien savoir une chose, qu'à chaque moment de notre vie, on va étudier la Torah. Peu importe le sujet qu'on est en train d'étudier. Bien sûr que c'est préférable d'étudier un sujet qui nous passionne, que nous apprécions, parce qu'un homme en général doit toujours étudier des sujets qui l'intéressent, en effet. Mais on doit savoir que puisqu'on est conscient qu'à chaque fois qu'on étudie la Torah, on est dans cette unicité avec Dieu, totale, dans cette symbiose, dans cette osmose totale. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? On est en union avec Dieu. Et notre recherche inconditionnelle dans notre vie, ça doit être ça. De faire en sorte de vivre en union véritable avec Dieu. Ve'uichud nifla. Cette unicité-là, c'est une unicité et une union qui est phénoménale, extraordinaire. Il n'y a rien de commun à cela, matériellement. D'arriver à être dans une union, dans une symbiose
qui recouvre de tous les coins, de tous les côtés, les deux êtres ou les deux entités qui seraient en union, ça n'existe pas. Ça ne peut exister qu'à travers l'étude de la Torah. Ça n'existe pas. L'intellect et l'idée, eux, peuvent réellement devenir une seule chose et être entourés de toutes parts. Echaim, echaim. Alors, est-ce qu'il faut savoir quoi étudier? Ou comme on l'a dit, on sait que de toutes les manières, tout ce qu'on va étudier, c'est la volonté d'Hachem. Et puisque c'est la volonté d'Hachem, il n'y a pas besoin vraiment de se poser de questions. Et on a juste besoin tout simplement de faire ce qu'il nous demande, d'étudier à chaque moment. Et que si j'étudie à chaque moment, je m'attache à lui. Ou bien est-ce que je dois choisir des sujets vraiment assez particuliers? Face à un dilemme, nous avons 1 heure devant nous. On a la possibilité d'étudier un sujet technique qui nous permettra de savoir comment nous comporter dans tel ou tel moment de vie, dans telle ou telle notion, que ce soit pour le Shabbat ou quelque chose de technique. Ou bien, on a la possibilité à ce moment-là d'aller écouter une conférence très très importante pour savoir comment éduquer les enfants, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'on choisit l'apprentissage ou l'application? En fait, c'est un dilemme qu'on a tous, souvent. Mais la question, c'est, qu'est-ce qu'il faut choisir? La question, c'est, entre la Torah et les mitzvot, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'il est préférable de passer des heures à étudier? Ou est-ce qu'il est préférable de passer des heures à se lever et à aller faire des mitzvot? On va voir que la Torah est comparée à la nourriture et principalement au pain. Ce dilemme-là que nous avons entre l'étude et la pratique s'exprime de manière globale, complète, totale, et définit justement la partie exceptionnelle qu'il y a dans le judaïsme, centrale, et qui constitue la vie d'un homme. Dans le judaïsme, il y a ces 2 ingrédients qui sont des ingrédients de base et qui lui permettent de faire ce qu'il a à faire, d'accomplir sa mission. D'un côté, j'étudie, d'un côté, je pratique. L'étude se fait principalement par le cerveau, l'intellect, et l'accomplissement, ça se fait principalement par quoi? Par tous les autres membres du corps. La Torah et les mitzvot ne sont pas 2 choses différentes, puisque sans mitzvot, il ne peut pas y avoir Torah, et sans Torah, il ne peut pas y avoir de mitzvot. La Torah, c'est l'explication des mitzvot. Donc en réalité, quand j'étudie la Torah, j'étudie les mitzvot. C'est le contenu des mitzvot, c'est la forme d'accomplissement des mitzvot. Ceci étant dit, lorsque je suis en train d'étudier la Torah, ou bien que je suis en train de faire une mitzvah et que ça me permet de m'attacher à Dieu, à ce même moment précis, la sainteté qui me prend tout entier, que ce soit quand je suis en train de faire un acte concret où là les membres de mon corps qui agissent deviennent saints, ou bien mon intellect quand il étudie qui devient saint, le but est atteint. C'est-à-dire m'attacher à Hachem. On me demande d'aller donner la tzedaka. Pour donner la tzedaka, il y a des lois. Ça paraît simple. Je prends une petite pièce, je la mets dans la tzedaka. Je prends ma main, je la mets dans ma poche, je donne quelque chose à quelqu'un qui demande. Pourtant, il y a des lois. On peut passer des heures à étudier les lois qui concernent l'étude de la Torah, l'étude de la mitzvah. Je peux, par exemple, passer des heures à étudier la théorie qui va me prouver comment fumer c'est pas bien, faire une conférence sur ce principe-là et sortir, ensuite prendre une cigarette pour me détendre de la conférence. Il y a la pratique et la théorie. La différence entre le conférencier qui concerne l'arrêt de la cigarette et ceux qui étudient la Torah, c'est qu'au moment où on a étudié la Torah, on s'est attaché à Hachem. Et ça, c'est très spécial. Loha Medrash Ekar et la Maaseh.
il est dit dans les maximes de nos pères, ce n'est pas le discours qui compte et qui est essentiel, c'est l'action concrète. Tout celui qui étudie et qui ne fait pas, vaut mieux qu'il n'étudie pas en réalité. D'un autre côté, il faut quand même étudier. Ça veut dire que si on a 10 minutes et que pendant 10 minutes on a étudié et qu'on sait qu'en réalité, peu importe notre niveau de pratique, on sait qu'on s'est attaché à Dieu à ce moment-là, on peut se lever et on peut danser sur la table. Voilà un homme ici-bas sur Terre en 2021 qui s'est connecté à Dieu, qui a vécu cet attachement viscéral, transcendantal avec Dieu. Rien que ça vaut le coup. 2 minutes, 1 minute par jour, c'est déjà super. Ah, d'un autre côté, il faut agir. D'un autre côté, on voit que, dans un certain sens, la valeur qu'a l'étude, par exemple, de savoir comment faire telle ou telle mitzvah, a une influence beaucoup plus grande sur l'homme. L'étude influence l'homme encore plus que la pratique. Parce que peut-être qu'au moment de la pratique, j'ai fait quelque chose et je suis devenu l'outil, le canal de transmission de la volonté ici-bas sur terre de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire le geste de tzedaka et à travers ma main, j'ai fait la volonté, je suis devenu le canal de Dieu. Il y a eu un lien phénoménal entre Dieu et moi. D'un autre côté, si je regarde le long terme, l'accomplissement de cette mitzvah-là ne va pas être ressenti a priori dans ma profondeur. Est-ce que le fait d'avoir fait une mitzvah à un moment, ça change complètement ce qui je suis? Peut-être un petit peu, mais on n'a pas l'impression que ça intègre complètement tout mon intellect, mes sentiments, la façon avec laquelle je suis constitué. L'étude, on a l'impression que ça influence l'homme sur le long terme. De l'intérieur, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on comprend quelque chose, l'étude entre en nous, elle reste à jamais, à l'éternité. La sagesse d'Akadosh Baruch Hu s'intègre à notre sagesse, on s'attache à sa sagesse à lui. Cela va façonner ma personnalité, ma façon de penser. Après l'action, la considération que j'ai pour l'acte change, évolue. La même main qui a fait ce geste-là peut faire un autre geste. L'intellect, quand il a intégré une idée intellectuelle, il devient réellement ce qu'il a étudié. Chaim et Chaim. Herman Wouk, un très très grand écrivain juif américain, qui n'était pas très pratiquant les premières années, qui a, Baruch Hashem, fait Teshuvah un peu plus tard, et qui était très proche du rabbi de Lubavitch, un jour a rendu visite au rabbi. Le rabbi lui a dit, peut-être que beaucoup parlent et pensent et réfléchissent et analysent le judaïsme américain de façon négative. Et le rabbi dit, j'ai quand même l'impression que le judaïsme américain est un bon judaïsme. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais tu peux leur apprendre à faire ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire que le fait d'étudier quelque part, ça élève la personne à un niveau où il va se sentir exister à travers cette étude-là, parce qu'en fait, c'est une dimension divine qu'il est en train d'atteindre ici, et qui intègre son intériorité. Donc sur le long terme, ça va le façonner. C'est quelque chose de très particulier qu'il y a ici, une valeur ajoutée à l'infini dans la mitzvah de la connaissance même de la Torah, bien plus grande que toutes les autres mitzvot concrètes qu'on a besoin d'accomplir. Même les mitzvot qui dépendent de la parole. Même la mitzvah d'étudier la Torah, qui, elle, est accomplie par la parole. Pourquoi? Parce que grâce à toutes les mitzvot qu'on accomplit à travers la parole ou l'action, Akadosh Baruch Hu habille l'âme, il habille véritablement, et quand il habille l'âme, il l'entoure, il englobe de sa lumière de l'infini, mais Rocha Vedragla, ça veut dire de la tête aux pieds, partout, tout entière. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et quand on est dans la sagesse de la Torah, la compréhension de la Torah, qu'est-ce qui se passe? À part le fait déjà que l'intellect est habillé de la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu est aussi en lui. Comment?
ce que l'intellect lui est capable de comprendre et d'englober dans son intellect, ce qu'il peut saisir de la connaissance même de la Torah. Mais là, ça va dépendre. Chacun en fonction de ce qu'il est capable d'intégrer, sa capacité d'apprentissage, son évolution dans l'étude, dans les différentes parties de la Torah, Pardes, Pirouche, Drouche, Sod, Remez, juste avant. C'est-à-dire les différentes façons d'apprendre la Torah, dans l'explication, dans l'apprentissage, dans le développement, dans l'analyse, dans les mises en allusion qu'on est capable de trouver dans la partie ésotérique, cachée, voilée. Un jour, il y a un très grand Talmid Chacham qui est arrivé dans la maison d'études du Rabbi de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel Mekotsk. Alors, cet homme-là, quand il est arrivé, il a dit « Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'étudier, il suffit juste de prier. » Et il méprisait l'étude de la Torah. Le Rabbi de Kotsk l'a appelé, il lui a dit « Les Chachamim disent de personnes comme... En fait, quand on étudie la Torah, hein, quelqu'un qui a bien étudié la Torah, on dit que c'est une personne qui a rempli son estomac d'études. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas hein, qu'il a rempli sa tête d'études? Elle a dit, de la même manière que l'estomac se remplit tous les jours, et à chaque fois qu'il se remplit, quelques heures après, il y a encore une fois une sensation de manque et il a encore une fois faim. Pourtant, la veille, il s'est rempli, l'estomac. Et bien le lendemain, il a encore faim. Le Talmid Chacham, c'est pareil. On doit ressentir une nécessité d'étudier la Torah, et même quand on est assouvi, qu'on a étudié beaucoup de Torah, cette sensation de faim, on doit la ressentir le lendemain de la même manière. Celui qui n'a pas cette sensation de faim ne peut pas rester chez moi, le Rabbi de Kotsk lui a dit. Tu as envie d'étudier, tu as envie de prier, c'est très bien de prier, mais tu dois étudier, tu dois vraiment t'imprégner de l'étude, tu dois être rempli de cela. Tu dois avoir cette sensation de faim comme quelqu'un qui a déjà mangé la veille, mais qui a encore faim le lendemain. La nourriture. C'est l'exemple ici que va nous donner le Rabbi Shimon Zalman. On parle beaucoup, à notre époque, d'une nourriture saine. Il faut manger sans colorant, pas trop de calories, sans sucre, sans sel, avec des fibres, moins, plus. Chaque ingrédient alimentaire est détaillé, il suffit de voir le packaging de chaque aliment, on vous donne chaque petit détail de tout ce qui est très très grave et tout ce qui est négatif dans ce que vous êtes en train de manger. Pourquoi c'est si important dans notre société de voir vraiment tout ce qui est négatif et surtout d'avoir une alimentation qui soit bien équilibrée, qui soit saine. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal, il faut être... Pour avoir un esprit sain, il faut un corps sain, donc il faut être en bonne santé, en effet. Mais pourquoi on se bat tellement de plus en plus pour cela? Bah, en fait, je vais vous dire, c'est qu'on a compris que c'est des éléments de base. La profusion est venue juste après le manque qu'il y avait en général dans les sociétés. Et le progrès a fait que l'homme court après cela, puisque justement, ça parle de sa nécessité, et c'est là pour combler les manques. Et alors? La nourriture plus que les vêtements plus que les objets physiques, matériels. Même si la quête et la recherche des beaux vêtements et des beaux objets physiques est aussi au box-office. Mais la nourriture, c'est la base. Il peut y avoir un confinement, pas de confinement. On le sait, tout le monde le dit. Oui. Tout s'est bien passé. Pour tout le monde, c'était compliqué, mais non. On sait que pour toute l'industrie alimentaire, ça s'est très 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 bien passé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qu'il nous dit ici. Ce qui entre dans l'estomac, ce qui devient ce que l'homme est, c'est sa base, c'est son oxygène. Tout le reste, c'est secondaire. Même s'il peut passer sa vie à vouloir des objets, à courir après les objets, il y a un moment que lorsqu'il est face à sa vie, à lui-même, lorsqu'il est face à la base, c'est la nourriture. Pourquoi? Parce que la nourriture, c'est ce qu'il est lui. C'est son oxygène, c'est sa vitalité. C'est ce qui entre en lui. L'homme a besoin d'un vêtement, il a besoin d'argent, il a besoin d'une voiture, il a besoin d'une maison. Mais ça reste extérieur au corps. Ça n'est pas un besoin physique intérieur dans son corps. C'est la raison pour laquelle la nourriture, elle est urgente. Parce qu'elle entre dans le corps, et plus que cela, elle devient ce qu'il va être pour l'éternité. Elle le suit
Alors oui, il y a les déchets, ce qu'il va rejeter. Mais tout ce qu'il y avait de bon dans la nourriture, toutes ces bonnes choses, toutes ces vitamines, tout ce que le corps a besoin de recevoir, ça va devenir ce que lui il est. Il suffit de regarder un petit enfant qui naît, il devient ce qu'il mange. Parce qu'il mange bien, Baruch Hashem, il grandit bien. C'est-à-dire que la nourriture devient une partie intégrante de la chair du corps. Et même lorsqu'on grandit. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des situations où les aliments, par exemple, que nous mangeons, vont nous permettre d'écarter certaines maladies ou parfois engendrer des maladies. Lorsque dans cet aliment il y a trop de graisse, trop de sucré, trop de salé, eh bien ça va donner dans le sang de l'homme donc une oxygène qui est néfaste et mauvaise pour le corps. Il faut que ce sang-là qui traverse toutes ces artères dans le corps puisse faire son long voyage comme il doit le faire. C'est la raison pour laquelle l'importance de la nourriture est importante. Sur le plan matériel, c'est-à-dire choisir des bons aliments, mais aussi, écoutez bien cela, sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle un aliment doit être un aliment qui est caché. Il est dit même dans les textes que la nourriture que nous ingurgitons, que nous mangeons, a une influence sur les traits de caractère, sur notre façon d'être, de nous comporter, sur la finesse de notre parole, sur la sensibilité que nous avons, sur la pudeur de nos actes, de nos gestes, de notre regard, notre façon de parler, notre attitude. On parle comme on mange comme on parle. Oui, on se comporte comme on a mangé. De la même manière que la nourriture entre dans le corps et qu'elle absorbe l'homme pour toujours, la Torah aussi. La Torah qu'on étudie, elle entre dans notre intellect, et cet intellect-là va l'intégrer, va la garder. Elle deviendra son oxygène. Il est dit, et ta Torah est dans mes entrailles, elle est en moi. Elle est en moi parce que la nourriture qui donne de la vie au corps, c'est la Torah qui donne de la vie à mon esprit et donc à mon corps aussi. Alors comme dans la nourriture, où après avoir été choisi comme il fallait, le corps va faire ce que nous appelons la digestion. Eh bien, il faut savoir que c'est ce qui se passe dans toutes ces étapes-là aussi, dans l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, quand l'étude est abordée comme il faut, eh bien, on devient rassasié comme il faut. Et puis toutes les étapes de digestion se passeront comme il faut. Plus l'aliment est relevé, il est gras, est trop sucré, trop salé, moins le corps sera en mesure de l'assumer et de le digérer. Plus l'aliment est difficilement digérable, et moins c'est bon en réalité. Les différentes étapes, c'est faire entrer la nourriture dans la bouche. Ensuite, il faut mâcher, de façon à désintégrer cette nourriture que nous avons mis dans la bouche. Ensuite, il faut que cela rentre un petit peu plus tard dans le processus, dans l'estomac. Et ça peut rester de longues minutes, parfois de longues heures. Il y a un travail qui se met en route. Il y a, à la fin de ce processus-là, toutes les valeurs nutritionnelles de cet aliment-là qui vont se transformer, qui vont devenir ce que nous sommes, et puis les déchets qui vont partir. Dans les Torahs, c'est pareil. D'abord, on va intégrer la base même, on va capter, on va réceptionner une idée extérieure à notre intellect. On va se concentrer sur un livre qu'on est en train d'étudier ou sur un cours qu'on est en train de suivre. On va étudier cela, on va l'analyser, on va le mâcher quelque part, afin de bien comprendre ce qu'on a aperçu rapidement. On va comparer à d'autres textes. On va se poser des questions, on va trouver des réponses, parfois pas, jusqu'à ce qu'à la fin, on puisse comprendre le sujet sous toutes ses coutures. Et ensuite, la dernière étape, il va falloir digérer cette étude-là. Et comment on va digérer cette étude-là? Quand on va comprendre en réalité que ce que nous avons étudié intègre notre cerveau et que notre cerveau est devenu ce message-là. À tel point que notre perception des événements, que notre vision des choses va complètement changer et va être transcendée par cette étude de la Torah qui est devenue ce que nous sommes. Lechaim, lechaim, lechaim. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que
saisir, on saisit très rapidement. On écoute ou bien on a lu un message, une fois qu'on l'a compris, on l'a compris. Donc ça peut être très très rapide. Par contre, ce qui prend plus de temps, c'est l'analyse, la comparaison. Ça prend un petit peu plus de temps que le premier message, la première réception que nous avons eue. Et la digestion, elle, va prendre beaucoup plus de temps, parfois même des années, parfois même des générations. Parfois, on intègre, on saisit, on comprend la dimension de ce que nous avons étudié des années plus tard, dans des situations différentes, dans des textes différents. Ça va prendre une ampleur. Et puis, on va répéter les mêmes textes et chaque fois, on va découvrir un nouveau message, une nouvelle façon, une nouvelle perception, un enrichissement permanent, parfois des générations. Il nous faudra pour réussir à comprendre. Le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous ramener à la fin de ce texte de jour ce que le Zohar dit sur ce sujet-là. Ou les fiches Yediat Torah Melubeshem Benefesh Adam V'Sechlo. Ou Mukefet Betocham. Et puisque dans la sagesse, dans l'apprentissage de cette Torah, la Torah, elle est habillée dans l'âme de l'homme, dans son intellect. Et elle englobe, elle entoure complètement, totalement. La reine, c'est la raison pour laquelle Nikret Beshem Lechem ou Mezana Nefesh. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle est appelée la nourriture de l'âme. Le lechem, le pain, ou mazon est la nourriture de l'âme. Kikemo chez lechem agash mizan et agouv, de la même manière que le pain physique, matériel. C'est lui qui nourrit le corps, que chez Marniso Betocho Vekirbo Mamash, quand il le fait entrer en lui, dans son intériorité. Benefach Shamliot Damou Basar Kibsaro, et il devient en réalité à ce moment-là son sang, sa chair. Vazaïchi Kayem, et c'est à ce moment-là que l'homme pourra être en bonne santé, il pourra vivre, il pourra exister. Car Bidiat Torah Vasagata Benefesh Adam. La même chose pour la connaissance, l'apprentissage, le saisissement même de la Torah dans l'âme de l'homme. Il étudie comme il faut, avec un approfondissement, une recherche intellectuelle. Jusqu'à ce qu'elle soit saisie parce qu'il est uni avec lui. Ils deviennent un. Ça devient une nourriture pour son âme et de la vie en son sein. Mais de la vie, de l'infini éternel. Qui est habillé dans l'âme du juif qui étudie la Torah. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dit tout à l'heure, mais Zéhou, chez Katov, c'est ça qui est écrit. Et ta Torah, elle est dans mes entrailles, elle est en moi. Comme il est dit dans le Etzraïm, la porte 44, le chapitre 3, chez les Gushan et Shamot Began Eden et Mitzvot. Les habits de l'âme, dans le Gan Eden, ce sont les mitzvot qu'on fait, qu'on pratique. Et la Torah, c'est quoi? C'est la nourriture pour ces âmes qui se sont investies dans ce monde ici-bas en étudiant la Torah pour ce qu'elle est réellement. Et comme c'est expliqué dans le Zohar, dans la page Resh Yud, Velishma, qu'est-ce que ça veut dire Lishma? Aïnou kedele kacher nafsho lachem. Ça veut dire quoi? Étudier la Torah pour ce qu'elle est, sans avoir une raison particulière, sans avoir un intérêt particulier. Ça veut dire que quand on étudie la Torah, on doit se dire juste une chose. J'étudie pour m'attacher à Dieu. J'étudie pour m'attacher à Dieu. J'étudie pour m'attacher à Dieu. Le reste, c'est du vent. On étudie parce qu'on veut s'attacher à Dieu. Ah, c'est une belle idée intellectuelle qu'on vient de développer. Ah, c'est quelque chose qui me plaît, c'est un sujet qui me plaît. C'est très bien. Mais on doit se rappeler une chose. On n'étudie pas pour devenir, on n'étudie pas pour être, on étudie pour s'attacher à Dieu. Comment? En comprenant la Torah, en la saisissant comme il faut. Chacun en fonction de sa capacité de compréhension, comme il est expliqué dans le Pri Etzraïm, dans ce livre de Kabbalah. Un jour, le Admour Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, son fils, le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, étaient assis ensemble lors d'un repas avec le Rabbi Shneur Zalman de Lublin, un très grand Gaon, un très grand tzaddik. Et voilà que le Gaon ne mangeait pas. Le Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, lui a dit, mais il faut manger, pourquoi est-ce que vous ne mangez pas? Le Tzemar Tzedek a dit, comme ça, il a dit, apparemment, il est en train d'étudier la Torah. Mais s'il étudie la Torah, c'est qu'il est rassasié.
Et s'il est rassasié, il n'arrive plus à manger. Vous imaginez, ça veut dire que réussir à étudier la Torah et se sentir rassasié, ça veut dire que je suis tellement pris dans cette étude-là que je n'ai plus même de manque physique. Pour conclure, il est expliqué dans la Kabbalah que de la même manière qu'un homme a besoin dans ce monde-là ici-bas de vêtements, de nourriture pour exister, pour survivre, la Neshama aussi elle a besoin de vêtements et de nourriture dans le Gan Eden afin d'intégrer et de recevoir la lumière spirituelle qu'il y a là-bas. Les vêtements, ce sont les mitzvot. La nourriture, c'est la Torah. La comparaison des mitzvot avec les vêtements et la Torah avec la nourriture, elle nous montre encore une fois la valeur que peut avoir la Torah sur les mitzvot. Les vêtements, ils sont extérieurs, n'entrent pas dans la personne. La nourriture, elle entre dans le corps de l'homme. Elle se transforme et devient ce qu'il est. C'est la différence qu'il y a fondamentale entre l'étude de la Torah et les mitzvot. La mitzvot, ce sont des vêtements, ça veut dire que au moment de l'action, il y a de la sainteté chez l'homme qui se pose, qui s'installe. Mais cette sainteté-là, elle ne le change pas de l'intérieur. Elle ne le transforme pas, l'homme. Il a fait un acte qui est extérieur, ce qu'il est lui. La Torah, cette nourriture, elle influence et façonne de l'intérieur ce que je suis. C'est la raison pour laquelle nous disons dans la bénédiction des matins, tous les jours, Talmud Torah Keneged Kulam. Tu étudies la Torah, cela correspond à toutes les mitzvot, parce que quand tu étudies, c'est ce qui t'amène à agir comme il faut. Je ne peux accomplir aucune mitzvah si je n'ai pas étudié les préceptes et les recommandations qu'il y a qui sont nécessaires pour bien savoir comment faire cette mitzvah-là. Ça, c'est ce que le Zohar nous dit. La Chassidoute, elle vient nous apprendre quelque chose d'exceptionnel. Elle vient nous dire que l'étude, non seulement me permet de faire la mitzvah comme il faut, mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus fort. Il dit dans l'étude de la Torah, j'ai aussi ce que la mitzvah est capable de m'apporter. Quoi ? Parce que d'un côté, la Torah, c'est considéré comme la nourriture parce que ça devient ce que je suis. Parce qu'elle saisit mon cerveau. D'un autre côté, c'est considéré comme un vêtement aussi. Parce que dans l'étude de la Torah, l'homme accomplit une mitzvah. Pourquoi ? Mais parce que la mitzvah d'étudier la Torah. La preuve, c'est que quand j'étudie la Torah, j'ai accompli la mitzvah d'étudier la Torah, et en même temps, j'ai la valeur ajoutée qu'il y a que ça devient ce que je suis. C'est la raison pour laquelle ça équivaut à toutes les mitzvot. Vers Amazon, Ibrinator Penimi, Valevushim Bichinat Makifim, dans les textes et dans les termes kabbalistiques, la nourriture c'est considéré comme or Penimi, une lumière profonde et intérieure pour l'âme. Vealevushim et les vêtements, comme des vêtements, ça reste extérieur. Donc c'est une lumière qui entoure. C'est la raison pour laquelle nos chachamim, nos sages, nous disent, de mémoire bénie, chez Talmud Torah, Shakul Keneged Kol HaMitzvot, que l'étude de la Torah, ça équivaut à toutes les mitzvot. Les fiches à mitzvot, en levushin levad. Parce que les mitzvot, c'est seulement des vêtements, et la Torah, imazon vegam levushin nefesh hamaskelet. Alors que la Torah, c'est une nourriture et aussi un vêtement pour l'âme qui réfléchit. Chez Mitlabesh Ba, Yuna Vilmuda, parce que l'homme qui s'habille, qui est plongé et concentré dans cette étude-là, ou dans cet approfondissement, devient complètement ce qu'il est en train de faire. Plus forte raison, si quand il étudie, il fait sortir ces mots-là de ce qu'il a compris de la bouche. Chez Hevel Adibour, le souffle de sa parole qui sort de sa bouche, Naaseh Bechinat Or Makif, lui devient aussi un niveau de lumière makif. C'est une notion qu'on aura l'occasion d'expliquer. Un niveau de lumière qui entoure, qui est au-dessus, qui en réalité, du coup, même s'il n'est pas intérieur, il touche l'infini. Comme il est dit dans le Etzraïm, dans ce livre de Kabbalah. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. On voit comment on a fait un petit voyage, là, si vous regardez bien, à travers ces 5 premiers chapitres du Tanya que nous avons abordés ces derniers jours. On a compris qui on était plus ou moins. On a compris qu'on avait une âme divine, une âme animale. On a compris de quoi elle est constituée, cette âme-là, de toutes ses forces. Là, maintenant, on a compris qu'il y avait des vêtements à toutes ces forces-là. La pensée, la parole, l'action. On a compris comment est-ce que l'étude de la Torah peut devenir et peut me permettre de devenir ce moi, ce qui je suis, un petit peu plus. Et là, on va voir comment on va développer, une fois qu'on a compris qui nous sommes, et comment est-ce qu'on peut se transformer, se transcender,
On va comprendre comment est-ce qu'on est constitué de cette âme et de ce corps, et comment vivre, et comment faire en sorte qu'ils soient toujours en paix l'un avec l'autre, dans l'harmonie la plus totale, et toujours pour s'attacher à Dieu. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker, de commenter. Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes, sur les différents réseaux, en version audio, podcast, Spotify, Apple, etc. Mais aussi en vidéo sur toutes les plateformes également. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.